Salut à toi. Salut. Aujourd'hui, j'ai demandé à Seb de m'apprendre une rythmique folk. Voilà, petite rythmique folk, pas tout à fait débutant, parce que quand même on est en double croche, mais bon, on voit quand même assez rapidement dans les premiers mois de guitare. Hein. Ouais. Avec une petite suite d'accords très simple, mais sur laquelle on peut faire un petit tips sympa pour vraiment coller vraiment au morceau. Donc on va déjà l'avoir en version simplifiée. Donc on va prendre le gros classique Zombie des Cranberries. D'accord? Vraiment. Ok. Ah, donc normalement, les accords de base, easy. Hein. Mi mineur, vas-y. Do majeur. Sol majeur. Alors c'est bien de prendre le 4 doigts, celui-là, contrairement à une autre vidéo qu'on a faite, hein, justement. Voilà. Et Ré majeur. Voilà. Ça, c'est vraiment la façon très très basique de le faire. Alors, moi, ce qui m'intéresse surtout avec toi, c'est pas tant la main gauche qui commence à fonctionner un peu quand même. Peut-être ton petit péché mignon, c'est un petit peu les rythmiques de main droite, d'accord? Bien sûr. Donc, c'est une rythmique en double croche qui sonne bien, c'est la rythmique texto de ce qu'ils font. Alors évidemment, il y a des variantes, hein, quand il la joue, c'est pas toujours exactement pareil, hein, c'est pas du Beethoven, mais il y a la version acoustique de ce morceau-là, par les Cranberries en fait, et voilà, c'est vraiment la rythmique de base du truc, qui est très simple. On va essayer de se la faire à la transmission orale, pas de solfège, Ouais. d'accord? Je te laisse la jouer. On prend mi mineur, ah oui, donc ça va faire ça. Ok, donc là, tu as vu, j'ai fait ça, j'ai pas fait Ré majeur. J'ai vu, ouais. En fait, si j'ai fait Ré majeur. Ah, C'est ce qu'on va expliquer après. Viens, on commence par la rythmique. ok. Ok. Alors là, je te vois pas. J'étouffe tout. Non, non, mais c'est même pas ça. Ça, je vais t'expliquer si ça t'intéresse, et peut-être si ça intéresse les gens, comment je fais pour avoir cet effet palm mute, Ouais. en fait, sur des accords ouverts. Donc là, effectivement, tu étouffes trop. D'accord? Mais ça, c'est un petit tips technique, on le verra après. Là, moi, ce que j'entends, je ne te vois pas, du coup. Vu notre disposition, je ne vois pas ta main droite. Par contre, j'entends que tu grattes pas dans le bon sens. Parce que ça tourne un beignet, comme on dit à Nice. D'accord? Ça tourne que chi, quoi. D'accord? Ça, c'est parce que tu fais des inversions. Ok. Encore une fois, on a déjà vu plusieurs fois ensemble ça. Hein. Ça, c'est un mouvement métronomique. On est sur un débit. Attends, je t'explique. Non, mais je te refais. Fais-moi des bloque tes cordes. Voilà, le ghost note, d'accord? On est sur un débit de double croche. On va pas faire de solfège, je te rassure. 4 notes par temps. Et ta main droite, elle ne doit pas bouger de 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Fais ça avec moi. Ok? Ce qui va former notre rythmique, pas celle-là, les rythmiques en général, hein, d'accord? En strumming, folk, funk et tout, c'est le même principe. Alors parfois on fait des inversions exprès. Hein, mais encore une fois, généralité, pas détail. C'est que parmi ces 4 doubles croches par temps, mesure de 4 temps, donc 16 doubles croches, hein, 4 x 4, ça c'est des maths de primaire, c'est pas très dur. Hein. 4x4, oui. On va... Simplement, ce qui va former la rythmique, c'est que on va jouer certaines doubles croches et pas d'autres. C'est ça qui forme une rythmique, hein, en fait, hein, que ce soit en croche ou autre, voilà. Et l'important de ce que tu faisais, que ça ne tournait pas, pourquoi? C'est que là où on se trompe, en fait, dans ces rythmiques-là, c'est les endroits où on ne joue pas. Parce que les endroits où on ne joue pas, l'erreur de base, ça va être de bloquer sa main, en bas ou en haut, et t'es sorti du truc, t'es sorti du mouvement métronomique. Donc, les endroits où on ne joue pas, le mouvement, il y est quand même, et il passe dans le vide. Ok? Donc, vas-y, ghost note. Et déjà, on va essayer... Attends! On va déjà essayer de en fait, si je le décortique, c'est très facile. Ça va carrément commencer par 4 coups vers le bas. 1, 2, 3, 4. Derrière ce 4e coup vers le bas, on va remonter dans notre débit de double croche. C'est-à-dire qu'en fait, on est déjà dans le débit. Parce que quand je t'ai dit 4 coups vers le bas, naturellement, t'es remonté sans toucher les cordes. T'as pas réfléchi. Hein. Ah, t'es d'accord? Sauf que là, pour faire ce qu'on appelle une syncope, c'est-à-dire une cassure rythmique pour vulgariser le truc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va jouer la double croche vers le bas, on va remonter, et celle suivante vers le bas, on va pas la jouer. Et tout à l'heure, tu as fait ça, mais ce que tu as fait, c'est ça. Et tu es resté bloqué ici. Je t'ai pas vu, mais je t'ai entendu, parce qu'on l'entend carrément. Hein. Et derrière, tu es reparti, mais tu étais à l'envers. D'accord. Vraiment, essaie de, regarde, de faire juste ça. Et laisse redescendre. Voilà. Donc si je repars au début du pattern. 1, 3, 1, 3, 4. Là, ce que je chante pour les chiffres, c'est les différentes doubles croches. T'as pas besoin de le faire, on s'en fout.
Voilà. Et derrière, on va reprendre la double croche en l'air. Et t'entends qu'on a une syncope. On l'entend. Tadap, tadap. L'espèce de petit rythme croisé. Ouais. D'accord. Donc. Et pour finir. Alors, la fin, c'est. Ok, tous les deux. 3, 4 et. Tu vois, là, t'as fait ça, t'as perdu le mouvement, c'est fini. Hein. Ouais, mais en fait, je sais pas ce qu'il fallait que je fasse après. Donc, okay. Tu l'entends, la rythmique. Ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu laisses aller ta main. N'arrête pas, toi. Gratte les cordes, parce que ton oreille, elle te dit que c'est là, dans le sens où tu es. Ouais. 3, compris. 3, 4. Exactement. Tu vois que si attends, avant de faire la boucle. Tu vois que si tu laisses aller ta main, en fait, c'est vachement intuitif, quoi. Ouais. Hein Ouais. Mais c'est ce que je faisais d'habitude. Mais là, je sais pas. Ben c'est à cause de la guitare. C'est vrai que... Et cette fois-ci, on a changé. Ça me perturbe. À chaque fois, on change de guitare. Tu m'as dit, faut pas changer de guitare. Je t'ai laissé la bonne guitare, il se plaint. La dernière fois, le mec, il a dit, ouais, mais moi j'ai de la Yamaha, t'as la Gibson. Là, je lui laisse la Gibson, encore il râle. Ok, étape 1. T'as compris ta rythmique, tu l'as mémorisée. Étape 2, comme d'habitude, c'est... Bah, jouer, non, je sais pas. Non, avant. On peut prendre un mi mineur, c'est plus sympa que les ghost notes, hein, mais la boucle, de faire la rythmique en boucle. Bah oui. 3, t'es prêt? Un mi mineur. 3, 4 et... Voilà, c'est facile, non? Voilà. Alors maintenant, on prend la suite d'accords et on colle ce pattern sur chaque accord. Donc, mi mineur, do, sol, ré. Mi mineur, do. Mi mineur, do. Sol, ré. Oui. D'accord? T'es prêt? 3, 4. Do. Sol. Ré. J'ai fait un ré mineur. Ça fait du mal, hein. Ça fait Il mal. va falloir installer un défibrillateur dans le studio aussi, je me fais vieux. Je sais pas pourquoi je suis parti sur un ré choc au mineur. cœur. Quoi. Je suis désolé, je suis parti sur ré mineur. On refait. Et c'est à cause Essaye de bien c'est à cause respecter de la rythmique. Californication, ça. Je t'entends faire des petites subtilités, on les mettra après. Essaye déjà d'avoir un pattern fixe Ouais. quand même. Je suis pas sûr 3, que j'en mette. 4. Ah, stop, tu me vires la subtilité de la fin. Sur le dernier temps, tu me fais 1, 2, 3, 4, alors que c'est 1, 3, 4. Ok. Tu peux le faire par moment, mais ça doit être une variante. Respecte le pattern. Pourquoi je galère autant avec... je comprends bien la cellule, le machin et tout, j'analyse, je ressens le truc, je l'entends, mais il y a un truc qui est encore flou, tu vois, pour moi. C'est flou d'arriver à reproduire le truc. Parce que tu n'en as pas bouffé assez. Ouais, sûrement. Ça doit être ça. Surtout. Pour moi, ça c'est un truc en cours où je vois que l'élève, je dis putain, là t'as passé un cap, c'est génial. C'est quand on court, on voit un truc de cet ordre-là, et que la rythmique, je la fais 2 fois, il me la reproduit tout de suite. Ça est arrivé plusieurs fois cette semaine, ils se reconnaîtront, s'ils nous regardent. Et je dis putain, c'est génial, ça veut dire que tu as passé un gros cap. Voilà, je montre un truc comme ça, et en 2-2, le mec, je lui fais 2 fois, et hop, il rentre avec moi, il l'a nickel. On parle plus jamais de en bas, en haut, quoi. On parle plus de... C'est intuitif. Ouais. Et tu l'as presque, mais tu as encore une petite progression sur ça. C'est aussi pour ça qu'on fait ça. On y retourne. 3, 4. Voilà, fais ça. Exactement. Yes. Encore. Voilà, on va faire un exercice que je fais toujours en cours. On continue plus vite.
tu as perdu ton mouvement. Tu vois ce que tu as fait là? Ouais. Ça, c'est typique. Déjà, j'ai fait un mi majeur, je me suis dit merde, et du coup, j'ai tout perdu. Voilà. Plus vite. 3 et 4 et... Voilà. Laisse aller, c'est facile une fois qu'on l'a. C'est pas la main qui bosse là, c'est les oreilles. C'est l'assise rythmique. C'est pas dans la tête. Yes. Voilà. Allez, basta. J'ai fait un petit peu. Ouais, oui, mais ça, J'ai fait exprès. Bon. tu peux mettre des petites variations. Voilà. On peut toujours en mettre, hein, des petites variations, même, tu vois, même dans les accords. Bon, déjà, je commençais tranquille à suivre la grille. Voilà. On peut toujours en foutre, en fait, évidemment, bien sûr, d'accord. C'est Mais possible. déjà, il faut avoir une trame, Ouais. un pattern qui tourne. Ouais, bien sûr. Bon, t'as mieux compris encore ce truc de... C'est le mouvement perpétuel. Bah, C'est le ouais. métronome. Tu sais, les vieux métronomes. C'est ce Oui, principe-là. Faut jamais s'arrêter. Hein? Ok. On finit cette vidéo, juste comme ça, on a fait tout ce qui pouvait intéresser peut-être les plus débutants pour choper le truc. Ouais, Attends, c'est pas mal de commencer avec ça pour. Voilà. Attends, une petite précision. Ce Ré majeur, dans ce voicing-là, c'est pas le vrai accord de ce morceau-là. Voilà, là où je voulais en venir un petit peu, tu vas voir, ça sonne vachement mieux. Ouais. Sans rentrer dans des considérations harmoniques compliquées. Au plus simple. Vraiment. Là, carrément, je vais... Garde ta guitare. Là, vraiment, Ouais, je vais partir sur un truc piste très de voix. simple. Voilà, c'est que... Vas-y, prends le Ré majeur. Ah, On rappelle que sur la guitare, les deux cordes aux deux extrémités, ce sont des Mi. À différentes octaves, hein, Mi grave, Mi aigu, mais c'est des Mi. Alors, je sais que la guitare n'est pas hyper bien accordée, c'est pas la peine de le faire remarquer en commentaire. Cette guitare a besoin de voir le docteur. J'ai fait au mieux. Si c'est pas bon, en fait, si c'est un petit peu faux à vide au moins, c'est un peu comme ça. Bref, enfin, de toute façon, il n'y a rien à faire. Voilà. Donc, hein. elle a 50 ans cette guitare, soyez Voilà. gentil. Non, mais elle a juste besoin de voir un docteur. Jérôme, en l'occurrence, je pense qu'il peut. Ok. Voilà. Mais là, en fait, il n'y a pas grand-chose à faire. Mais Moi, je vais là, lui amener 5 guitares en même temps, je on crois. va faire. genre. Donc, regarde. Donc, Mi et Mi. D'accord? C'est-à-dire que quand j'appuie ici ce Fa dièse, d'accord? Même si on ne sait pas que c'est un Fa dièse, on s'en fout. La tierce majeure, on s'en fout à la limite. C'est que la note que j'ai ici, forcément, j'ai la même ici. C'est plus flagrant avec une guitare juste, mais... D'accord? C'est la même. Et donc, en fait, dans ce morceau-là, ce qu'on retrouve souvent, c'est un accord très classique, un pop folk, rock, on le rencontre tout le temps, vraiment, je ne montre pas un truc de ouf, c'est qu'au lieu de faire ce Ré majeur comme ça, on va enlever ce Fa dièse ici, et on va aller venir le mettre ici. Alors, au niveau doigté, on peut garder la forme de Ré et prendre la basse au pouce. On le trouve aussi, certains le font comme ça. Ou alors encore un. Vraiment, ceux qui ne sont pas adeptes du pouce, comme beaucoup de gens, Ah on oui, peut bah vraiment oui. juste faire ça en fait. Oui, oui. Et quand on arrive de sol, tu vois, regarde, on pourrait même faire ça, tu vois. Ah bah ouais. J'arrive de sol majeur, je peux juste faire ça. Voilà. Vraiment, Ok. ça, c'est vraiment au choix. 1, 2, 3, 1, 2, 4. Ou alors, forme de Ré majeur de base et au pouce. Les trois options sont bonnes. Moi, j'aime pas trop celle-là parce que l'écartement entre 2 et 3, ça demande quand même un petit effort pour que ça sonne propre. Donc, je vais plutôt faire ça ou ça souvent, en fait. Mais voilà, mais vraiment, c'est un choix personnel. Pourquoi c'est plus intéressant de prendre... de prendre... Donc, puisque là, j'ai mis la tierce à la basse, je n'ai plus de Ré à la basse, mais j'ai le Fa dièse, ça veut dire que cet accord fait partie de la famille des... Attends. Ce n'est plus la fondamentale de l'accord qui est à la basse. Ah, c'est un accord basse. Oui, Fa mais dièse. de quelle catégorie il fait partie du coup? C'est un... C'est un voicing, c'est ce que tu veux dire? Il y a forcément un voicing. Un c'est ça, renversement. d'accord. Merci, un Ah. renversement. Je sais pas ce que tu me demandais là. Ok. C'est renversant, n'est-ce pas? C'est un renversement, un premier renversement. Oui, sur la tierce, drop 1. Voilà. Putain, Tu me demandes, je précise. fort les gars. Ok, donc regarde. Pourquoi c'est plus intéressant et pourquoi dans ce morceau-là, le vrai accord, c'est ça? C'est que c'est un morceau sombre quand même, d'accord, hein, c'est pas festif, quoi. Hein. Ça va renforcer la couleur dark. En fait, c'est qu'un même accord, pourtant, on n'a pas rajouté de note, on est d'accord. Hein. Il n'y a pas de nouvelle note. Hein. C'est Ré, Fa dièse, La terminé. Hein. On n'a pas été mettre une dièse 11 pour... Non, du tout, c'est les mêmes accords. Mais ce que ça va former, ce qui est intéressant,
par rapport à ça, c'est qu'au niveau de la basse, au lieu d'avoir qui sonne quand même déjà un peu positif, hein, c'est quand même un peu... C'est un ré majeur, quoi. C'est majeur, quoi. C'est sol majeur et ré majeur. Du coup, est-ce qu'on est dans l'esprit d'arc de ce morceau? Pas trop. Alors que si je fais ça, je vais sur un ré majeur, mais comme là, quand je fais ça, j'ai une descente de 1 demi-ton. Et le demi-ton, c'est quoi? C'est le demi-ton. D'accord? C'est angoissant, le demi-ton. Donc, c'est angoissant. D'accord? Et en plus, comme d'ailleurs, on retourne sur un mi, je vais avoir... Et ça renforce le côté mineur, en fait, si tu veux. Tu vois? Ouais. C'est les mêmes accords, et pourtant... C'est pas pareil, ouais. Ça change l'ambiance quand même. Hein. Tu le passes ou pas, lui? Si je le passe. Alors, on peut essayer? Avec la rythmique? J'ai déjà oublié la rythmique. Hein. Non, c'est pas vrai ça. Vas-y. Fais-toi confiance, elle est restée là. Ok. Laisse tes oreilles, ta mémoire musicale guider ta main, et pas l'inverse. D'accord? 3 et 4 et... Tu vois? Eh oui! Allez, on va sur le ré renversé. Ah, c'est beaucoup plus joli, hein? Non? C'est chouette, non? Do après. C'est pas la bonne rythmique, pas le bon accord. Et oui. Non, la première fois, c'était bien ta rythmique. J'ai fait exprès. D'accord? Ouais, c'est plus sympa, je trouve. Aussi. Hein, c'est chouette, hein? Et la basse, ouais, en ce moment, j'aime bien ce truc de basse. J'essaie d'accentuer, de travailler dessus. Et là, c'est vrai que c'est pas mal. Quand on veut faire des jeux de basse dans une suite d'accords, ce qui est compliqué, par rapport à si on veut faire suivre la voix du haut, c'est beaucoup plus facile. Ouais. C'est que ça implique souvent des renversements et des substitutions. Parce qu'il faut souvent changer la fondamentale de l'accord, en fait. C'est pour ça que c'est un peu plus chaud. Hein. Est-ce qu'on finit par le petit tips de son, de palm mute sur la ouais, vas-y. C'est vrai. Ok, regarde. Ça aussi, on est sur des trucs intuitifs, c'est pas difficile. Je t'explique comment faire. Après, il faut que tu développes ta sensation et que tu cherches le son. Ouais. Le palm mute, palm, paume, mute étouffé. Le palm mute de base, en fait, c'est comme dans le blues. Donc là, en fait, je me mets ici. J'ai vraiment la paume de ma pointe, ici, là, qui va la pointe de ma paume, et pas l'inverse. Ça y est. La journée avance, hein, vous ne vous rendez pas compte, mais ça fait déjà quand même pas mal de vidéos. La pointe de ma paume, et non l'inverse, qui vient vraiment se poser à l'endroit où passent les cordes pour avoir le palm mute, c'est-à-dire que j'ai le son, mais il est étouffé et surtout les notes n'ont pas de longueur. Hein, voilà. Ok? Là, si je fais ça sur les accords ouverts, déjà c'est pas possible parce que je suis ici fixé sur 2-3 cordes et que j'ai besoin de faire un strumming. D'accord? Ouais. Donc là, la technique, elle est différente. Je ne vais pas me mettre sur le chevalet à l'endroit où passent les cordes. Je vais carrément mettre sur les cordes. Mets ta main en position strum normale. Vas-y. Prends un mi mineur. Voilà. Et là, au lieu de juste faire ça, vas-y, ça c'est le son normal, d'accord? Je vais poser ma paume de main et pendant, je vais faire le même mouvement. Hein, sauf que pendant que je gratte, en fait, regarde, fais ça. Vas-y, fais ça. Ok, et bien maintenant, gratte en même temps. Yes! C'est facile, non? Non. C'est pas facile de faire ça proprement, mais il faut trouver ta façon de faire, c'est sûr. Il faut le bosser un peu. Après, ce qui est joli, c'est par moment de mettre des petits accents où on revient sur le son normal. Voilà. Yes! Alors. Non? C'est cool, non? C'est pas mal. Là, trop bourrin. Donc, trop bourrin, donc son de merde. Je cherche à me connaître. Il y a mettre un accent et il y a péter les cordes. C'est deux nuances. Mais il faut bien essayer des choses. Il faut expérimenter, effectivement. Tous les peintres n'ont pas commencé à faire un truc magnifique. Ils ont fait de la merde avant. Qu'est-ce que t'en sais? Je sais pas, je dis ça comme ça. Bon. Mais bien ton son, là. Par moment, vraiment bien, quoi. C'est la guitare, ça. Et t'as vu que c'est cool, c'est pas très dur. Et t'as vu que j'ai fait aussi au doigt. Hein. Oui, mais c'est pareil au Mediator, on a bossé dessus tout à l'heure. Ouais, voilà, mais parce qu'on a bossé dessus tout à l'heure, je dois apprendre à bosser au Mediator, je me suis dit que là, j'allais faire ce que je savais
un peu mieux faire Oui. quand même, voilà, c'est-à-dire au doigt. Ça change rien. Sur un truc comme ça, ta façon de faire ici, c'est la même. Voilà. Ah ouais. Ça change absolument rien. Bah si j'ai le médiator là, je vais... Mais que la petite pointe qui dépasse tout à l'heure. T'as vu? Déjà? Regarde, quand je fais ça, regarde qu'il dépasse que. Il est à la hauteur de mon doigt. Il dépasse trop, je l'entends. Il dépasse trop. Oui. Voilà. C'est ça. Donc là, tu gères encore mal tes nuances, tes basses et tes aigus, c'est encore un peu brouillon, il faut le bosser un peu. Mais quand même, voilà, avec des petits tips comme ça, on passe de... Juste avec un petit palm mute et un petit renversement. C'est vraiment mieux. Après, franchement, tu le tournes pendant... Et c'est à la motive, pendant 45 minutes. Ça sonne quand même pas pareil, quoi. Ouais. Je veux dire. Et pourtant, c'est pas grand chose, vraiment, hein. C'est pas un truc de fou, hein. Il faut Non, bosser un peu, mais bien sûr. Je voilà. pense que tu fais tourner 45 minutes et à la fin, tu sais ce que Oui, tu bien veux. sûr, Ça voilà. suffit, en fait. Voilà. Et ça agrémente quand même vachement le truc, surtout quand on joue tout seul. Tu me donnes beaucoup trop d'exercices à faire une journée là. J'ai Mediator, j'ai ça, j'ai la bossa. Ils ont pas vu toutes les vidéos peut-être. Ouais, mais ça, tu viens de le dire, en fait, tu prends ta guitare et tu fais tourner, mais pas 45 minutes, même 10 minutes, et puis tu recommences le lendemain. En 3 jours, c'est réglé, hein. Ouais, c'est Voilà. vrai. C'est vrai. Surtout en fait, généralement, je me remémore les exercices en faisant le montage vidéo. Oui, en plus, Que je voilà. fais pas tout d'un coup. Donc, Puis du ça, coup, c'est une façon de faire, c'est pas pour ce morceau-là, c'est une façon de faire. Ouais. Donc quand tu l'as sur les autres morceaux, c'est le même principe, quoi. Tu sais le faire, c'est fini. Voilà, ça c'est fait. Hein, c'est cool, non? Mais moi j'aime bien la folk. Alors après, j'ai un peu oublié pour me remettre bien à l'électrique. Donc du coup voilà. Mais moi j'aime bien ça, hein, bien sûr. Moi aussi, j'adore. Bon, mais écoute, je pense que c'est pas mal là. Ouais, ça, je pense que c'est suffisant. Ouais. Si jamais tu veux les infos de Seb, c'est dispo en description, lien vers son site, vers ses formations, vers ce qu'il fait. Et puis pour nous, il y a la vidéo juste en dessous avec Seb où on joue folk. En Ouais. fait, voilà, il montre des petites techniques de folk. Donc je la recommande, elle est vraiment cool. Et puis à bientôt. Ciao. Bye.